Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Avec le petit futé, évidemment, puisque Stéphane est avec nous. Alors, vous allez maintenant nous promener aujourd'hui dans un pays que j'aime beaucoup. Direction le pays du Perche sartois. Absolument, Laurence. On va dans la Sarthe, dans les pays de Loire, entre Paris, la Bretagne, la Normandie. Les châteaux de la Loire sont pas très loin non plus. C'est une belle destination. Bon, ce pays du Perche sartois, c'est pas beaucoup d'habitants. 84 000, 85 communes, à peu près 1500 km² pour situer un tout petit peu. C'est une campagne douce, verte. Il y a aussi pas mal de patrimoine à voir, donc pas de tourisme de masse, c'est vraiment l'idée cet été. Mais c'est pas une destination endormie toutefois. On va venir pour les villages, les marchés authentiques, tous ces producteurs qu'on va pouvoir rencontrer. Et puis on ira se balader en forêt, on fera des visites de châteaux, donc pas mal de choses à faire. Alors côté nature, c'est quoi l'ambiance ? C'est vraiment de la vraie campagne, des zones humides, des bois, des bocages, des haies, des plans d'eau. Les rivières sont poissonneuses, les forêts giboyeuses. Et puis il y a l'Huisne qui traverse le territoire. C'est une sorte de fil bleu. À la Ferté-Bernard, il y a aussi un étang, 44 hectares, en forêt de Vibrail à l'automne. C'est là où il faut vraiment venir, si on a loupé cet été. Le brame du cerf qui donne à la nature un peu une grosse voix d'opéra. C'est vraiment une expérience absolument magique. Et la capitale, c'est la Ferté-Bernard ? Oui, et finalement c'est une belle surprise. Souvent on ne connaît pas trop. En fait, c'est une cité médiévale et Renaissance qui aligne des maisons à pans de bois, d'anciennes halles, la porte Saint-Julien, l'église Notre-Dame-des-Marais. Elle a été construite entre deux bras de l'Huisne. Elle est surnommée la Venise de l'Ouest. Alors, il n'y a pas de gondole, pas de gondolier moustachu, quelques ponts, des reflets, des vieilles pierres en aquarelle. C'est vraiment très, très joli. Et est-ce que le patrimoine ne s'arrête pas là ? Non, le pays du Perche sartois, c'est vraiment labellisé pays d'art et d'histoire. On va remonter de la préhistoire au manoir, des mégalithes aux églises, des halles aux gares anciennes. On va pas louper le château de Courtenvaux qui est à Bessé-sur-Bray. Et là, l'origine remonte tout de même au XIVe siècle. Il y a une porte Renaissance absolument magnifique et classée monument historique. Il y a un grand parc, je crois que c'est une 70 hectares qui est libre toute l'année. Alors on va venir pour le château, mais on va rester aussi pour les arbres. On va sortir le sandwich, faire un peu du pique-nique, mais avec une dignité de marquis tout de même. Ah, ça, on aime bien. Et il y a un petit train aussi. Oui, ça, j'adore les petits trains. C'est plutôt bien. C'est le musée au train de Semur-en-Vallon. Donc, on y va en petit train, bien sûr. Et ça raconte l'histoire des trains des années 1900 à 1950. Alors ça, c'est absolument génial. Il n'y a pas tant de musées de trains que ça en France. Il y a une Transvap entre Bélier et Tuffet, Prével, Bonnétable, locomotive sifflée, train à thème. Donc autant vous dire que si vous êtes avec les enfants, ils vont complètement adorer. Nous aussi, on fait semblant de juste accompagner, mais on est quand même très content de les voir. Et si on est en famille, il y a aussi le domaine de Pêcheret. Là, c'est un site historique avec un château, des pigeonnets, des chapelles, c'est vraiment très joli. Mais surtout, un parc zoologique de 145 hectares et plus de 450 animaux. Bon, alors, de ce côté-là, je crois que côté assiette, on est fan de la pomme. On va manger des pommes, du cidre, Ouais. c'est ça, la pomme transformée ou de la pomme en compote. Des rillettes aussi délicieuses, de la viande bovine, des fruits, des légumes. Les œufs sont frais, le foie gras aussi, les produits sont bio. Moi, j'ai adoré la marmite sartoise, généreuse, un peu comme le dimanche en famille. Le chausson aux pommes, Okay. on peut manger moi j'adore les... Et ça, c'est plutôt à Saint-Calais, la spécialité. Et c'est vraiment, il est fêté depuis près de 4 siècles. C'est vraiment une tradition importante. Donc on va pouvoir y aller dès cet été. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on y va vraiment là-bas ? Parce qu'en fait, c'est un tourisme vraiment doux, pas mou du tout. On est entre nature, patrimoine, ses producteurs, le petit train, les villages, une campagne intelligente. Ça va nous permettre de ralentir, de marcher, de goûter, écouter un peu l'Huisne et repartir avec un petit pot de rillettes, comme ça, sur le côté, qu'on ramène, et le chausson aux pommes, bien sûr. Du côté du Perche, ils sont aussi très forts sur les brocantes. Si vous aimez chiner, il y a plein de petites échoppes de brocantes un peu à droite, à gauche, c'est un bonheur. On retrouve tout ça dans votre petit futé ? Oui, on consacre un guide spécifique au pays du Perche sartois. On adore le Perche sartois et si vous y habitez, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup Stéphane. À la semaine prochaine. Parce qu'on dit bien Stéphane en fait. Ouais, absolument.